Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est pas le même cadre que d'habitude. Si vous remarquez bien, vous avez jamais vu ce cadre. On est dans le même endroit, on est toujours dans mon bureau, dans nos bureaux d'ailleurs. Mais c'est juste que là, vous avez jamais vu ce fond tout simplement parce que d'habitude je filme sur fond noir et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener dans un tout nouveau format avec moi. Qu'est-ce qu'on va concrètement faire aujourd'hui? En fait, l'idée c'était de vous emmener quelques heures dans la création d'une identité visuelle. Donc ça va vraiment être une conception de A à Z, de la réception du brief à la veille, un peu la conception de notre board, etc. Donc voilà, donc ça va être une format sous quelques heures pour moi, quelques minutes pour vous. Je sais pas encore combien de temps exactement la vidéo elle va durer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Le vlog, de manière générale, c'est un format que j'aime beaucoup sur YouTube. J'ai reçu quelques DM de personnes qui m'ont proposé de faire ce format-là pour pouvoir vraiment vous montrer un peu l'envers du décor d'un métier de graphiste. D'ailleurs, pour ceux qui le savent pas ou qui viennent de découvrir ma chaîne, déjà bienvenue. Merci d'être là et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas. Moi, c'est Minou déjà. Je suis graphiste et brand designer, donc je suis spécialisée dans la conception d'identité visuelle pour les marques. Quand je dis ça, souvent, ça parle pas trop aux personnes, donc je vais être assez simple. Ça va être tout ce qui est conception de logo, charte graphique, palette de couleurs, typographie, etc. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de vraiment vous emmener dans toute cette partie un peu behind the scene du métier de graphiste. Ça va être sympa, je l'espère. J'aime beaucoup parler à la caméra, mais c'est vrai que d'habitude mes vidéos sont millimétrées, sont super scriptées. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai absolument rien préparé, donc encore une fois c'est freestyle. Et je pense que c'est ça qui est cool. Généralement quand je fais des projets ou que je crée ou quoi que ce soit, ça devient instinctif, mais généralement je m'informe toujours un tout petit peu à l'avance. Je regarde un peu les livrables demandés, je fais un peu de bench sur réseau, sur Pinterest, etc. Là j'ai absolument rien fait, donc on va tout faire ensemble, donc c'est ça qui va être génial. Je connais juste le nom de la marque qu'on va établir et un peu la branche, le secteur quoi, mais à part ça j'ai absolument rien regardé. Alors le brief qu'on va créer aujourd'hui, globalement si vous voulez, moi sur mon compte pro, sur le compte du studio, sur Instagram notamment, je suis pas mal de comptes qui proposent des briefs un peu fictifs, qui mettent en fait à disposition soit des créatifs, soit des personnes qui veulent simplement exercer, s'améliorer, progresser, etc. C'est des comptes qui sont super enrichissants parce que ça te permet de te challenger toi-même aussi, et c'est ça qui est super cool. C'est des briefs qui sont super complets. C'est comme si en fait c'était des clients qui te parlaient directement, mais c'est totalement libre à tout le monde de pouvoir créer ce qu'il veut. Je vais vous montrer un exemple juste après, mais globalement, généralement dans ces briefs, il y a le nom, le secteur d'activité, les livrables demandés par le pseudo client on va dire, et une deadline bien fixée. Là pour le coup j'ai pas vérifié le deadline, mais il me semble que soit c'est déjà dépassé, soit c'est dans pas très longtemps, mais c'est pas l'objectif. Là l'objectif c'est qu'on les fasse ensemble aujourd'hui, et voilà. Alors la particularité aussi du coup de quand c'est des briefs fictifs, à contrario de quand c'est des vraies demandes clients, quand c'est des clients, vous vous doutez bien, même moi je le prends en compte dans mes packages, c'est qu'il y a toujours des ajustements, des modifications et des allers-retours à faire avec le client, simplement parce que c'est pas mon projet, c'est le projet du client, donc il a aussi son regard dans le projet. Là la particularité c'est que du coup il y aura que mon regard et uniquement mon regard, donc va falloir me faire confiance. Après c'est vrai que quand je fais des briefs créatifs, généralement je prends toujours le temps de prendre du recul, c'est-à-dire que à partir du moment où je commence à avoir quelque chose d'assez concret, je m'éloigne de mon ordinateur, soit je fais un peu de rangement dans la maison, marcher quelques minutes dehors, histoire de vraiment me déconnecter, aussi histoire que quand je reviens, j'ai peut-être un œil nouveau sur le projet. J'y arrive assez souvent d'ailleurs et je vous le conseille à toutes les personnes qui sont un peu dans le même milieu parce que c'est super important de prendre du recul sur son travail parce que des fois t'es trop dedans et du coup tu te perds un peu, pour toi ça a l'air quali ou pertinent, mais quand tu prends du recul, bah en fait tu te dis non j'aurais pas fait ça comme ça, finalement c'est mieux comme ça, etc. Donc c'est super important de prendre du recul à chaque fois. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, qu'elle va être intéressante pour vous. En tout cas j'adore vraiment les formats vlog, donc j'espère que ça va être autant chouette pour vous que fait pour moi. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Voilà. Ok, première chose qu'on va faire c'est... Je vais peut-être déjà vous présenter le brief, comme ça on pose les fondations du projet. Ce que je fais c'est qu'en fait moi je travaille sur Notion, je vais aller dans social media. Ce que je fais c'est que je vais regarder du coup le post qui est prévu pour vous demain, donc le 27, si tout se passe bien et que j'ai réussi à monter à temps. Et en fait, généralement j'ai déjà tout. Et en fait le brief qu'on va travailler c'est celui-ci. Comme je vous disais du coup c'est un brief qui est présenté pour le coup par ce compte, donc Designer Brief. Donc le brief c'est celui-ci. Alors là du coup le nom du business c'est Theory of Tea. Les mots-clés qu'ils ont mis c'est Mindfulness, Purity, Natural et Flavor. Là tout de suite le ressenti que j'ai c'est que c'est quelque chose qui est assez neutre, assez épuré, très terre à terre entre guillemets. Le type de business donc c'est une marque de thé premium et en termes de livrable du coup on a une identité de marque complète. Donc après ça il ne précise pas vraiment en son temps quand on entend identité visuelle d'une marque, c'est qu'il y a forcément un logo principal, des déclinaisons de logo, la palette de couleurs que tu utilises, typographie, enfin une charte graphique assez globalisée avec des éléments visuels aussi si tu veux. Pour le coup ça c'est assez libre. On a aussi du coup un packaging design, donc le design du produit, donc ça c'est super cool parce que j'adore faire ça. Bring in rich flavor and quality to every cup. Ça me fait énormément penser au thé un an qui est un peu en lien avec les frères, les Daman, les frères Daman, les thés Daman, voilà. Ou non, il y a, j'allais dire Kousmiti, mais non c'est pas Kousmiti, c'est ouais les Daman frères, voilà.
Ça me fait beaucoup penser à ça. Là, tout de suite, à première vue, c'est ce qui me fait tilt directement. Ils ont mis d'autres. How to join. Ouais, du coup, il y a la deadline, les hashtags, etc. Ok, alors une fois que c'est bon, je vous montre vraiment l'envers du décor de comment moi je procède. Je vais dans mes documents, donc on va aller dans social media. Pour le coup, ça sera pour YouTube. Et en fait, du coup, ce que je fais, c'est que je crée toujours mes dossiers sources, comme ça je me perds pas. Un peu maniaque sur le sujet parce que j'aime bien que tout soit rangé pour pas me perdre mes dossiers un peu à droite à gauche, donc voilà. Là, on va directement du coup créer notre document Illustrator parce que moi je travaille principalement sur Illustrator et Photoshop. Généralement, je travaille sur 4 plans de travail au format A4 pour pouvoir vraiment mettre tous mes idées à plat. Je vais l'appeler TOT, ce sera plus simple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, directement je vais sur Pinterest en fait pour m'inspirer un peu par rapport à ce que de 1 j'ai déjà dans mes enregistrements parce que parfois ça suffit, parfois ça suffit pas. On va aller dans Studio et dans Chart pour déjà avoir un premier aperçu de ce qu'on pourrait potentiellement sortir. Là c'est tous mes enregistrements sur mon compte perso pour le coup. Première phase de la veille qui est assez large, assez globale. Et après on va faire des recherches un peu plus précises en fonction de ce que j'aurais noté. Ça typiquement j'aime beaucoup. Parce que là du coup on avait premium, on est bien d'accord, donc il faut que ça reste minimaliste, bien travaillé. Après je dis bien travaillé mais voilà, toujours bien travaillé, mais en son temps je pense que assez fin comme univers, des couleurs un peu plus adoucies. Oh j'adore ça. En vrai ce que je fais c'est que voilà, je me crée un mood board un peu à la va-vite sur Illustrator. Là c'est une meuf que je suis sur Insta qui l'a fait. C'est super joli. J'aime beaucoup parce que ça fait un côté un peu traditionnel et en même temps élaboré. Vous voyez ce que je veux dire? J'utilise des termes qui vraiment ne parlent qu'à moi. Je suis désolée. C'est beau. Vous voyez comment je me perds beaucoup dans le fil de mes idées. Ça, je trouve ça super joli. Probablement pas pour le projet, mais je trouve ça super beau. Ça se trouve, là, je suis en train d'enregistrer quelque chose, mais ce sera pas du tout le résultat que vous allez voir à la fin. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, d'ailleurs. Globalement, on a ça pour le moment. En fait, ce que j'ai envie d'illustrer à travers cette identité, j'ai envie de mettre le côté premium, mais j'ai envie de garder une certaine touche de tradition, que ça soit assez fin, autant dans les illustrations que dans les typos qu'on va utiliser. Dessiné à la main, vous voyez, enfin c'était fait un peu dessiné à la main pour rappeler justement le côté un peu artisanal du thé aussi. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez sympa. Alors une fois qu'on a fait du coup la partie un peu recherche, moodboard, etc. On va faire un premier jet de concept concret. Donc là ici je vais taper du coup Theory of Tea. Ce genre de contenu généralement je le fais sur Insta etc. mais en beaucoup plus rapide, genre en moins d'1 minute vous voyez. Là du coup je prends vraiment le temps d'expliquer, c'est vrai que c'est un autre challenge genre. C'est bien aussi parce que du coup en même temps mes pensées je les partage avec vous donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je prends pas autant de temps de tout expliquer ce que je fais parce que c'est assez instinctif pour moi de le faire et du coup c'est cool. Déjà voir, parce que les typos et moi c'est vraiment une histoire d'amour très forte. Je pourrais passer des heures rien que pour chercher une typo qui me correspond. Pas trop mal mais ça fait beaucoup penser à Game of Thrones, je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose de plus fin que ça quand même. Je sais pas si je vais tout garder en capital ou pas. Pour le moment je me base sur ça et après on va voir. Là je teste plusieurs typos. Si j'ai déjà la typo qui me plaît ici, bah je vais pas forcément chercher d'autres. D'ailleurs dites-moi en commentaire pour les personnes qui me suivent si vous avez une typo préférée. Une typo genre de prédilection qui pour vous c'est genre le Graal genre. Moi je sais pas si j'en ai une en particulier. Je suis très classique comme enfin j'aime beaucoup Cormoran et Garamond. Sinon en typo un peu sans série j'aime beaucoup Workson. J'aime beaucoup ce qui est simple généralement donc j'aime bien ça mais pas pour cet univers. Vous voyez là vous êtes dans ma tête genre vraiment. Ça c'est très joli aussi. Et je pense que c'est too much. Quoique, un peu une version plus bold. Non c'est pas mal en vrai. J'ai juste peur qu'elle soit un peu trop fin là. J'aime beaucoup l'idée du haut un peu penché. Je trouve que ça rajoute un petit truc, mais j'ai peur que ce soit trop fin et c'est pas forcément quelque chose que je recherche. J'ai envie de quelque chose qui soit traditionnel, mais pas non plus trop fin pour ne pas aller dans le... Après tu me diras. Non, franchement, je pense que ça se défend. Non, ça c'est trop. Je sais pas si je suis claire quand on dit que c'est trop. Vous allez me prendre pour une folle, mais pour le moment, mon préféré c'est lui. J'ai gardé ces deux typos jusqu'ici. Je trouve que cette typo est bien, mais je la trouve un petit peu trop fine pour pouvoir mettre en avant, notamment dans les produits, etc. Donc je pense qu'on va prendre une partie de celle-là et se focus plutôt sur la deuxième. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais prendre le off de ça pour le faire avec cette typo. On va juste le mettre pas en capital. Là, je trouve que c'est vraiment super élégant. C'est juste que j'ai peur que ce soit pas lisible, notamment sur les packaging, etc. Comme c'est assez fin. On va voir les deux aspects justement et je pense qu'on va le mettre en italique. Là je pense qu'on tient quelque chose qui est pas mal. Là c'est, je dirais, notre logo de type principal. Je pense qu'on va le peaufiner un petit peu après. Le logo secondaire je pense. Et là en fait j'avais pour idée d'utiliser un texte un peu descriptif, un peu un type de slogan que je mettrais là. Et en fait justement ce que j'ai voulu apporter c'est un mix entre le côté un peu traditionnel, touche un peu modernité. Je crois que là on tient un truc qui est pas trop dégueu. Alors pour le monogramme, faut que je m'inspire un tout petit peu je pense parce que c'est pas trop vers quoi je vais me tourner. Dans Studio, je vais aller dans Chart directement je pense. On n'a toujours pas la palette de couleurs aussi hein, donc on va voir qu'on regarde ensemble. J'aime beaucoup le fait d'écrire
ça là comme ça. J'aime bien l'effet un peu tracé et après un peu plus traditionnel, je crois que j'aime bien. Là on a une ligne bien tracée qui est plus épaisse que les deux autres à l'extérieur et l'extérieur pour le coup ça fait vraiment un dessin un peu difforme. J'aime beaucoup l'idée, donc je pense qu'on va un peu partir sur le même esprit. Créer l'arrondi je pense. Et après on va le difformer un tout petit peu, encore plus que ça d'ailleurs. Simplifier, qu'il soit un peu plus difforme. J'adore cet outil là, simplifier. On va le simplifier pour qu'il soit un peu plus difforme et on va copier-coller le copier-coller pour le mettre en deuxième cercle, mais cette fois-ci beaucoup plus fin. On va le simplifier encore un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus difforme. Voilà. Du coup là on a un cercle qui est tracé mais qui n'est pas totalement parfait. C'est ce que je recherche. Je pense que là on est pas mal. Vous voyez, genre les arrondis c'est pas les mêmes, là on est plus rapproché, là on est plus large. Enfin, voilà. Comme ça le contour il bouge pas. Et on va utiliser ça. Par contre là je sais pas du tout comment on va utiliser. Je pense en faire un TOT. Est-ce que c'est pas trop simple? Parce que du coup ça fera un peu symétrique, vous voyez. Ou sinon on va utiliser que T. Parce que si j'utilise la symétrie j'ai peur que ça fasse un peu trop. Là pour le coup c'est vraiment trop simple je trouve. Ça fonctionne hein parce que c'est du T of T, mais je pense qu'on va trouver un moyen pour les lier un tout petit peu plus. Je trouve ça mieux dans le sens où on est plus raffiné. Non. On dirait un hameçon. Il n'y a pas moyen de... Pas trop mal comme ça, je pense. Non. Ça peut vraiment prendre des heures, hein, je vous jure. Alors, je reviens quelques minutes plus tard pour faire un peu un topo, structurer les choses dans ma tête quand même, parce que parfois j'arrive pas à faire les choses en même temps. Faire et réfléchir, ce qui est un peu compliqué parce que du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui. Mais alors, du coup, j'ai bien avancé sur le monogramme, donc je vais vous le montrer, il est juste là. Donc on garde quand même une certaine symétrie, mais je voulais pas que ce soit symétrique sur la longueur, étant donné que c'était un cercle un peu allongé. Donc du coup, on va prendre une symétrie en longueur, avec le off qui est au milieu. Pour le coup, ça fait un peu plus déstructuré parce que le off, le centre du haut, il est sur l'intersection des deux T. De ce côté, c'est ok, c'est symétrique, mais du coup, on a le F qui déborde un peu, donc j'aime bien ce côté quand même un peu pas trop carré, vous voyez, pas trop structuré, tout en gardant tout de même une légère symétrie. Donc ça, c'est ce qu'on va garder pour l'identité. Donc là on a nos trois typologies de logos qui sont un peu les bases d'une identité graphique. En termes de couleurs, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. C'est que du coup j'ai choisi ces différentes teintes pour plusieurs raisons différentes. C'est super important d'avoir toujours une teinte un peu neutre qui puisse épurer les choses, harmoniser un maximum. Pour cette marque j'ai choisi d'utiliser cream. On peut tout à fait utiliser du blanc aussi, mais je trouvais que le côté un peu crème ça rajoutait une petite approche un peu gourmandise en plus. Des tons qui sont colorés mais adoucis de façon à vraiment mettre en avant le produit et que on se retrouve pas non plus dans un univers trop terne, vous voyez. Et les couleurs du coup ça a été choisi en fonction d'un peu les saveurs notamment. Donc on a du rose, le lemon, ensuite on a le spice qui va être cette fois-ci une couleur de ponctuation, donc qui va pas être utilisé en que base mais plus pour mettre en avant certains aspects. Le leaves pareil, ça sera peut-être de temps en temps utilisé en fond, mais comme c'est une couleur un peu forte on va plus l'utiliser en ponctuation. Et le earth qui est pour le coup vraiment, je pense qu'on va utiliser principalement pour mettre en avant des points très particuliers parce que c'est une couleur assez forte, donc je pense notamment au typo qu'on va intégrer. Et puis le marron un peu sombre, un peu chocolat comme ça, je trouve que ça diffère toujours du noir à proprement parler, de la même manière que le crime hein. D'ailleurs c'est des tons qui sont forts, mais je voulais pas partir dans l'extrême, le blanc et le noir, parce que je voulais quand même harmoniser un maximum et je voulais que les couleurs elles se parlent un peu entre elles, vous voyez. Donc là on a une palette de couleurs qui est relativement, n'est pas nature à proprement parler parce qu'on met quand même en avant certaines saveurs, notamment liées du coup à la marque et au produit qu'elle va proposer. Donc le rose, le spice, leaves, lemon, field, sky et earth pour rappeler un peu le côté nature justement. Dernier truc, les illustrations pour les packaging pour après. Je vais vous montrer comment je fais. En gros on va créer des vecteurs. Je vais vous montrer rapidement du coup ce que j'ai réussi à esquisser. J'ai essayé plein de mots-clés parce que c'est encore tout nouveau pour moi les générations de vecteurs et tout. Donc du coup le résultat qu'on a c'est lui. Je me suis basée sur ce modèle-ci là. Et pour le parfum rose en tout cas on a celui-là. J'ai essayé 2-3 packaging je pense, 3 typologies de saveurs différentes. En gros le prompt que j'ai fait c'était Roses Pattern with Leaves. Et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mis bande dessinée en plus du gribouillage. Le type de contenu c'est un sujet, j'ai mis les détails un peu entre deux. Pas mal. Ok, il nous a proposé plusieurs trucs. Oh c'est super joli ça aussi. En gros, pour chaque pattern que tu génères, tu as plusieurs choix différents et après c'est à toi de voir ce qui correspond le mieux. Et après on pourra vraiment commencer à truquer parce que pour le moment je vous ai... Après c'est aussi le jeu, hein. Je vous ai montré tout le process de création. Et après bon, on va juste...
On va commencer à créer, en parler, les rendus comme j'aurais livré à un client quoi. Après cette phase elle est vraiment très longue pour le coup, c'est super chronophage. Parce que tu testes plein de choses, tu adaptes énormément, j'adore, waouh. En fait ça va nous servir tout simplement pour les packaging produits. J'ai envie de créer un truc à face vraiment full pattern. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? J'ai envie de créer une boîte et un packaging où il y a une face full pattern, donc avec ces éléments visuels là, sur Photoshop. Cette fois-ci on va passer sur Photoshop pour vraiment visualiser un peu tout l'ensemble. Alors du coup, on est bien plus tard, il est 18h passé. Là, je vais vous montrer au global ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est un exercice qui est assez difficile parce que généralement, quand je fais des briefs créatifs, généralement ça prend pas autant de temps. Mais là, en fait, comme je vous montre vraiment tout le process, c'est tout aussi pertinent hein, et je pense que c'est ça le plus gros challenge. Du coup là, je vais vous montrer le résultat qu'on a. Alors du coup, en premier lieu, du coup, on a le logo type, donc le logo principal qui se compose. J'ai mis le logo marque en haut, le logotype écriteau et un descriptif plus since 1998. Après quoi, bah du coup j'ai mis un petit packaging comme ça, du thé en vrac. Donc là j'ai remis un peu le pattern fleur de jasmin que j'avais fait sur Illustrator et j'ai mis le logo secondaire qui est juste ici du coup. Suite à quoi, bah, j'ai mis le logotype sur un fond uni, que ce soit beaucoup plus clair et qu'en plusieurs versions en fait et qu'on arrive à peu près à comprendre l'univers visuel de la marque. Aussi bah ça me permet de mettre en avant les différentes couleurs de la palette de couleurs que j'ai choisie. Ensuite j'ai aussi mis du coup le monogramme, le logo marque ici en transparent avec un visuel assez sympa à l'arrière. Je pense que je vais rajouter un peu de bruit pour uniformiser l'ensemble. Voilà, du coup je trouve que ça ressort super bien le fait d'avoir un peu déconstruit justement les cercles, qui a un côté vraiment plus authentique et moins carré entre guillemets, même si c'est un rang mais on se comprend, voilà. Ensuite bah, j'aime bien faire ça généralement, c'est les cartes de visite. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai mis le logo type en surpiqûre, en incrustation, et mis à l'envers de sorte à ce qu'on comprenne que quand en fait on retourne la carte de visite on a le logo type qui est inscrit de l'autre côté. Ensuite du coup j'ai fait un slide où plus par contre ici en avant le slogan de la marque, c'est le logo secondaire hein, que j'ai mis, mais du coup j'ai fait en sorte de mettre beaucoup plus gros le slogan pour que on voit plus, un petit côté un peu édito aussi, donc c'est assez sympa, que j'ai mis du coup sur un autre visuel. Pour le Content Side en fait on a deux versions et fonctionne très bien hein, tous les deux. Ensuite bah, j'ai remis du coup le packaging que j'avais fait des box et enfin j'ai remis un peu le logo secondaire pour pouvoir que
mettre en avant vraiment sur fond uni, autant sur fond uni que sur fond photo. Donc voilà. Et honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé sur une marque qui demande à être vraiment premium. J'ai pas voulu travailler une marque premium telle qu'elle, et minimaliste machin et tout. J'ai quand même voulu retranscrire une certaine tradition et du coup faire un mix un peu entre tradition et modernité. Je sais pas si je me suis beaucoup répétée dans cette vidéo, mais j'espère que ça a été clair et que j'ai pu l'exprimer en tout cas à ma façon. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas un format sur lequel je suis encore très à l'aise, donc c'est une première. Donc soyez s'il vous plaît indulgents. J'ai essayé de retranscrire un maximum un peu ma façon de faire et comment je crée quand je crée. Là, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est une situation assez particulière parce que c'est un brief totalement imaginé et fictif, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément d'ajustement à faire, de modification, malgré le fait que j'ai pris du recul sur mon propre projet à moi. Je vais le poster incessamment sur Instagram, je pense, donc restez connectés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, que ça vous a permis de comprendre un peu l'envers du décor et les différents process en fait du métier de graphiste. Donc ça, pour le coup, c'est purement visuel. C'est vrai que j'ai mentionné au début quelques mots-clés et quelques valeurs un peu du client fictif, mais de manière générale, je présente plusieurs packs chez Mythos Studio qui en sorte de toujours mettre la stratégie au cœur de tout, hein, l'histoire, le storytelling, etc. C'est vrai que là, il n'y a pas du tout l'aspect stratégique, c'est juste des petits mots-clés sur lesquels j'ai essayé de jouer avec l'IA, par mes propres moyens, etc. pour pouvoir retranscrire au mieux, en tout cas visuellement, le brief. Si vous me connaissez pas encore, évidemment, c'est aussi un moyen pour moi de montrer un peu mon travail. Donc pour ceux qui sont nouveaux, encore une fois, je suis Minou, brand et graphic designer. Je suis spécialisée dans la conception d'identité visuelle pour les marques. J'accompagne autant les entrepreneurs qui ont pour projet d'entreprendre ou ceux qui sont déjà lancés ou qui veulent retravailler tout simplement leur image de marque. Donc si vous avez pour projet soit un projet ponctuel créatif ou vraiment une refonte ou une création d'identité visuelle, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer soit un petit DM sur Insta, soit à commenter directement la vidéo. Je vous mets aussi tous les liens pour me contacter directement en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter encore une fois et on se retrouve très vite mercredi prochain pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et voilà, merci beaucoup d'être là et je vous dis à très bientôt. Salut!